C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en patouillant qu'on devient papillon. Et toi, tu crois que c'est en lisant qu'on devient liseron? C'est l'émission Et nous liserons jeunesse, maintenant sur Radio Laser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je retrouve Sophie pour parler littérature jeunesse. On va se réveiller tôt, c'est une période de rentrée. Je crois qu'on se lève à l'aube aujourd'hui avec toi, Sophie. Et oui, on se lève même des potrons minés. Des potrons minés. Avec Camille Louzon pour cet album des éditions La Partie. Camille Louzon, je ne connaissais pas son travail, mais j'ai eu une agréable surprise avec cet album. C'est l'histoire d'une petite fille qui se réveille tôt, des potrons minés donc. On la suit dans sa journée qui va être marquée par la rencontre avec un nouvel ami, une petite écureuil. Donc les illustrations, ce sont des doubles pages et puis ça alterne entre des scènes d'intérieur, d'extérieur et puis parfois un peu les deux parce qu'on les voit qui se jaugent comme ça à travers la fenêtre. Donc la petite fille regarde vers l'extérieur, le petit écureuil regarde vers l'intérieur et puis il y a toujours ce jeu voilà entre le jardin et la maison, cette alternance. Ce sont des peintures à la gouache, donc avec ce jeu de perspective et beaucoup de petits détails qui donnent une ambiance assez unique et puis un peu la sensation d'entrer vraiment dans le quotidien de cet enfant. Un quotidien qui est plein de vie parce qu'on voit le linge qui sèche, on voit le bazar dans la maison. Enfin voilà, on a c'est vraiment. C'est l'automne, j'ai l'impression. Ah non, peut-être pas. Et il y a peut-être un petit côté automnal, mais il y a aussi des fleurs, on ne sait pas trop. Et les tons, il y a des tons effectivement. Dans les arbres. Par exemple, on a des arbres avec des tons un peu orangés et en même temps on a des fleurs, mais bon, c'est des pissenlits, donc bon. On est entre deux. C'est ça. Donc c'est le texte. Au niveau du texte, c'est un texte qui est assez court. Il y a juste quelques petits mots sous les illustrations. Ce que j'allais dire, c'est des illustrations quasi pleine page en fait. Quasi pleine page, tout à fait. On voit rarement. Mais c'est un texte qui est en rime. Je me suis réveillée des potrons minés. Quelle délicieuse cueillette, tant pis pour les miettes. Elle déjeune sur le pas de la porte. Ça, c'est mon donjon. Allez, j'ajoute un polenchon. Coucou, on ne se ressemblerait pas un petit peu? Si, au niveau des cheveux. Donc là, c'est le premier regard véritable entre l'écureuil et la petite fille. Et donc voilà. Donc la base de cet album, justement, c'était justement cette expression des potrons minés. Je sais pas si tu connais l'expression. Enfin, l'expression, tu la connais. L'expression, je la connais, mais l'origine de cette expression. Non, je pense que là, tu vas nous apprendre quelque chose de super intéressant. Eh bien, du coup, des potrons minés, en fait, c'est une expression qui signifie très tôt le matin, une expression ancienne parce qu'on l'utilise plus énormément maintenant. Et c'est une variante de des potrons Jacquet. Et donc Jacquet, c'est le nom de l'écureuil. Et potron, ça signifie le postérieur en latin un peu grossier. Ça nous est expliqué à la fin de l'album. Donc en fait, l'expression, elle signifie dès que l'on aperçoit le derrière de l'écureuil. Sous-entendu, donc tôt le matin. Et sauf que des potrons Jacquet a été progressivement remplacé, donc le Jacquet, l'écureuil, a été progressivement remplacé par un autre animal jugé plus matinal, le minet, et donc ça donne des potrons minés. Donc voilà un petit peu l'origine de cette petite expression, et donc on comprend en ayant l'explication que la présence de l'écureuil n'est donc pas un hasard c'était pas un choix fait au hasard par l'autrice illustratrice Camille Louzon. Et on voit le chat apparaître à la fin du coup ou c'est vraiment l'écureuil, c'est est-ce que le chat est d'orange? Je ne crois pas qu'on voit le chat. Si, oui. Le chat est là, il se balade. Ah oui, il est quelque part. Mais effectivement, j'ai pas observé si on le voyait sur plus que ça d'illustrations. En tout cas, on l'aperçoit à la fin sur le toit de la maison. Donc voilà, un petit album pour les tout petits à retrouver à la médiathèque de Guichen. Merci Sophie. Merci.